Doit-on porter des jugements envers son prochain? Bien-aimé, dans divers passages, je t'ai bien dit, quand tu es à l'émission Allons à nos profondes, prépare ta Bible. Bien-aimé, dans divers passages, je vais te prendre peut-être 2. Dans Matthieu 7, 1 à 2, et c'est le Seigneur Jésus même qui nous parle. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Et dans Luc 6, le verset 37, c'est la même chose. Hein? Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. C'est ce qui m'importe. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Alléluia. Bien-aimés, comme j'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Parce que Jésus sait que le jugement des hommes est faillible. Le jugement des hommes n'est pas juste. Et comme il a dit, on est prêt à condamner sans preuve. On est prêt à juger. Alléluia. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et il va plus loin en disant, si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Alléluia. Oui, nous jugeons selon l'apparence. Les hommes jugent selon l'apparence. Et c'est parce que le Seigneur veut. Tu peux apporter un jugement. Tu peux apporter ton opinion. Mais on juge selon l'apparence et on est prêt à condamner autrui. Alléluia. Et dans Jean 7, le verset 24, la Bible nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Bien-aimés, ce sont de juger si légèrement d'après les apparences. Bien-aimé, combien de fois tu as condamné autrui, tu as condamné ton prochain, tu as condamné ton frère, tu as condamné ta soeur. Bien-aimé, et on juge selon les apparences. Donc, cessez de juger si légèrement d'après des apparences. Il faudrait que nous apprenions à apporter des jugements honnêtes et conformes à la réalité. J'insiste. Alléluia. Jésus nous met en garde, mais non pas que nous ne devons pas apporter des jugements. Mais si le Seigneur nous interdit de porter nos jugements sur nos prochains, c'est que nous portons des jugements téméraires. Nous portons des jugements
téméraire. Mais voici comment on doit procéder. Et c'est selon la Bible, selon la parole de Dieu. Dans Galates 6, le Seigneur nous dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris, en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Et le Seigneur continue de dire aux gens qui se disent spirituels, qui se disent trop spirituels, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Et au verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Alléluia. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Et dans Matthieu 18, à partir du verset 15, la Bible nous dit quoi? Si ton frère a péché, tu comprends? Si ton frère a péché, va et reprends-le. Tu comprends? Va et reprends-le entre toi et lui, seul. Tu comprends? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bien aimé, tu vois, on dit de les reprendre, ça veut dire la faute, tu as constaté qu'il a péché, tu as constaté que la chose a été faite. Mais voilà comment tu dois procéder. Mais on porte des jugements sans preuve. On porte des jugements sans que les faits soient réels. Et c'est ces jugements que le Seigneur condamne. Alléluia. Et c'est ces jugements que le Seigneur condamne. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention.